What's up, ma gang de jaseux amateurs de streaming? Surtout amateurs de Netflix, parce qu'aujourd'hui, ça va être un jason ciné, un streaming special de télésérie Netflix, streaming series Netflix. Je vous parle de Emily in Paris, Dash and Lily, puis Away. Donc, 3 séries que j'ai écoutées dernièrement. J'ai eu comme une streak de 2 semaines, comme back to back to back, mes couleurs vont faire comme un fucking... Excusez, je pense que j'ai zoomé out. Donc, il y en a 2 que j'ai écouté avec ma femme et une tout seul. Donc, j'ai écouté Emily in Paris puis Dash and Lily avec Karine et Away tout seul. Donc, je commence avec Emily in Paris. Donc, ça se peut, vous avez déjà écouté ça. Je lui donne la note de 4 aujourd'hui sur 5. J'ai mauditement enjoyé ça. Honnêtement, on était comme en manque de téléséries. Puis il y a comme 2-3 personnes, j'ai vu ça comme poster ça sur Facebook. Je n'ai entendu parler un petit peu sur Netflix. Là, j'avais un enfant, les trending. C'était là, je suis comme, ah, ça a l'air d'être vraiment boring. Puis là, je suis comme, bah, let's give it a chance. On lui a donné une chance. Dans le fond, c'est Emily qui déménage pour le travail. Dans le fond, elle travaille dans les niveaux comme des médias sociaux et tout ça, de l'influençage, puis de la mode. Elle déménage à... Ben, c'est pas... Elle a eu un contrat à Paris pour travailler pour une agence de renom. Et elle, ben, elle est anglophone, elle ne parle pas francophone. Et elle s'en va à Paris, en France. Donc, clairement, il y a du monde qui parle en français là. Mais reste que... Elle tourne autour de ça. Elle qui a un copain back aux States. C'est assez simple, hein? La relation à distance ne fonctionne pas, donc les autres, c'est fini. Et elle commence à vivre la vie à Paris. Mais c'est vraiment le style d'émission qui te donne le goût d'aller visiter Paris parce que, oh les shit, c'est beau. Tous les paysages, les backgrounds, les places qu'ils visitent, les places que c'est filmé, c'est juste comme breathtaking tellement que c'est beau. Je vous dirai pas dans le fond où est-ce que ça s'en va. Je vais parler un petit peu comme en surface. Dans le fond, elle rencontre un autre gars. Vous pouvez venir voir ça à 100 000 à l'heure. Mais turn out qu'elle rencontre une autre fille. Puis ben, eux autres sont ensemble. Mais ils tombent... Bon, en tout cas, elle tombe en amour avec le gars. Puis ben, la fille, ben, c'est une de ses bonnes chums. Puis entre-temps, elle rencontre une Asiatique qui est comme une nanny par là-bas. Puis devenue un best chum. Ça tourne tout autour de ça. Et du travail qui, elle, a de la grosse difficulté à se faire accepter. À se faire, dans le fond... comment je peux dire ça? À se faire accepter dans le sens de... Ils la voyant comme une nounoune. Une idiote, là, pis tout ça. Puis ben, elle commence un compte Instagram rendu là-bas. Puis elle appelle ça Emily in Paris. Et tranquillement, pas vite, elle devient influenceuse elle-même. Et ça joue autour de ça. Basically, c'est 10 épisodes en 25-30 minutes. Ça se garde super bien. Et ça a déjà été renouvelé pour la saison 2. Donc, on a vraiment hâte, moi et Karine, d'écouter la saison 2. Ça va être excellent parce que ça va basically tourner autour de la même affaire. Sauf qu'à la fin, il y a comme un petit dévoilement de quelque chose. Qui, la saison 2 va se suivre là-dedans. Vraiment hâte de voir ça. Donc, à écouter avec votre femme. Les boys, c'est pas la numéro uno things to watch, là, mais regarde, c'était un maudit bon divertissement. Moi, j'ai tombé là-dedans, ça nous a pris 2 jours. On a écouté la saison en 2 jours. Tac, 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 tac. Actually, non, 3 jours. 2 jours, c'est la prochaine. Donc, la prochaine, justement, qui est Dash and Lily. Et je lui donne, oups, j'ai porté ma flèche, un beau 4.5 jaseux sur 5. Ça, c'est une télésérie qui tourne autour de Noël. Si vous détestez... Puis c'est assez ironique parce que vous allez comprendre après. Détester Noël, écoutez-le peut-être pas, mais en même temps, écoutez bien. Sur ça, c'est basically sa sortie. J'étais comme, ça, on écoute ça. On a écouté ça en 2 jours. C'est 8 épisodes de vraiment 23, 24, 25 minutes-ish. Ça n'a pas encore été renouvelé pour une saison 2 parce que ça vient de sortie, mais je crois pas que ça vaudrait la peine d'avoir une saison 2, honnêtement. Parce que c'est vraiment une histoire et elle se termine. Mais il pourrait y avoir une continuité de leur histoire qui se termine, par exemple. Ça se pourrait parce qu'on s'entend à Netflix où ce qu'ils peuvent avoir de l'argent, ils vont en faire. Mais ça n'a pas encore été renouvelé. Et honnêtement, je crois pas que ça va être cancellé. Je pense que c'était meant to be une saison. Sinon, moi, je vais être content. Sur Dash and Lily, c'est l'histoire de Dash, le gars, et Lily, la fille, clairement. Dash, qui est un homme, ouais. C'est un adolescent, je suis comme, il y a un bout, ils disent leur âge, je suis comme, oh, ok, moi je pensais que ça a plus vieux que ça. Ils ont genre 17, 18, 19 ans, quelque chose de même. Puis lui, il déteste Noël à un plus haut point.
haït la musique de Noël, haït les décorations, haït le Père Noël. Il déteste Noël, point à la ligne. Puis t'as Lily, elle, qui est le contraire à 100%. Elle adore Noël. Pour elle, Noël, c'est énorme pour sa famille. Mais turn out que pour une première fois pour Lily, ce sera un Noël différent. Et Lily est une vieille âme. Elle a de la misère à se trouver un chum parce qu'elle, dans le fond, elle adore des choses que la majorité du monde n'aime pas. Donc, elle se tient avec des personnes plus vieilles, tout ça, puis lui disons, regarde, comme, essaye de quoi de différent. Puis c'est son frère à Lily qui lui donne une initiative et lui fait faire quelque chose qui pourrait bien ou mal tomber, vous verrez à la fin de l'émission. Donc, dans le fond, Dash est un gros fan de lecture. Il se promène souvent comme dans les bibliothèques puis dans les magasins de livres et trouve un livre qui ne va pas là. Dans le fond, lui, un petit peu un organizing freak, là, et va puis apporte ça au préposé à la librairie. Comme ça, t'as pas la bonne place. Là, tu es comme, garde, j'ai comme je sais pas combien de millions de livres, tout ça. Va le mettre là, puis je vais l'arranger plus tard. Puis tu es comme, pourquoi t'as tombé dessus, c'est peut-être un hasard. Au wink wink. Ça, pourquoi pas le lire? Et finalement, il ouvre ça, c'est un livre blank. Sauf que la première page, c'est Lily qui a écrit un message. Puis ben, ça joue de même comme presque passer la moitié de l'émission. Il y a 8 épisodes, je crois, à la 5e épisode, je pense, ou même 6e. Ils se rencontrent pour la première fois, mais toutes les émissions sont autour de elle lui demande de faire de quoi pour en découvrir plus sur lui. Lui fait des choses pour en découvrir plus. Elle sans jamais se rencontrer jusqu'à ce que il y a une fois. Non, il a dit de quoi, donc je ne le dirai pas. Il y a basically une fois que elle lui dit qu'elle adore Noël et lui écrit qu'il déteste Noël. Et ça a été presque le deal breaker parce qu'elle est comme comment une personne ne peut pas aimer Noël. T'sais? Mais ils ont passé par-dessus ça pour finalement un jour, drôlement, se rencontrer pour la première fois. Et là, je vous dis pas comment ça va, mais j'aime le concept de comment ils ont fait ça dans le fond. So, pendant plus de la moitié de la saison, which il y a 8 épisodes dans son tête, c'est pas une saison de 25 épisodes, ils ne se rencontrent jamais, mais leur histoire est basée vraiment sur eux autres qui se découvrent. Et l'importance de nos jours que moi j'ai apporté à ça. De nos jours, Tinder, puis toutes ces grinds, ces cochonneries-là, sorry, moi je trouve que c'est des cochonneries. C'est basically swipe, ah tu veux fourrer? On fout. Le monde apprend plus à s'aimer. Le monde ne fait plus l'amour, sauf d'autres qui en couple évidemment. Comme, le monde fou, c'est comme on passe au prochain. Next. À ce de nos jours, les jeunes, c'est comme, combien de kills que t'as? Moi, dans mon temps, un kill, j'avais ça sur GoldenEye. De nos jours, c'est combien de personnes t'as fourré, ça veut dire, basically. Puis le plus haut, le plus gros panneau de chasse, basically, le plus gros nombre de kills, le plus à la mode que t'es comme, what the fuck? Pourquoi c'est ça? Mais ça rapporte à l'essence d'un couple. Se découvrir avant tout. Et moi, c'est ça que j'ai aimé. Puis dans là-dedans, t'as plein de bonne musique. Oui, t'as de la musique de Noël, don't get me wrong, mais il y a aussi des tunes qui n'ont pas rapport à Noël qui sont excellentes. J'ai découvert de Porgis. Je sais pas moi ce qu'on dit, c'est ça. Avec ce show-là, je ne connaissais pas cette vieille band-là avant, parce que j'en écoute plein. Donc, juste écoutez Dash and Lily, que vous aimez Noël, que vous n'aimez pas Noël, que vous aimez les chick flicks. C'est pas chick flick vraiment, tant qu'à ça, c'est vraiment une comédie romantique, on va mettre ça de même. Votre femme va vous adorer et je vous garantis que vous allez tomber en amour avec cette émission-là. C'est vraiment bon. Une émission que je suis loin d'avoir tombé en amour avec, par exemple, c'est Away avec Hilary Swank et les autres, je m'en calisse. Je lui donne un gros 2 jases sur 5 et je suis généreux. Je me trouve généreux. Je voulais donner un, je suis comme, garde, John, attends. Parce que moi, quand j'aime pas, j'aime pas. Et quand tu me déçois, je t'aime encore moins. Et cette émission-là m'a déçu en esti. Faut dire les bons mots, ça m'a déçu en esti. So basically, c'est l'histoire de la première crew qui s'en va sur Mars. Là, j'étais comme, yes! Science fiction, shit is gonna happen. Shit didn't happen, c'était bête à mourir. J'irai pas dans les spoilers, là. Parce que peut-être, par hasard, vous allez être assez tard là pour aimer cette mission-là. Là. Mais regarde, je vous juge pas. Là. Tous les goûts sont dans la nature, mais moi, je vais vous juger pareil. Là.
So, dans le fond, Hilary Swank, elle s'en va. C'est elle, la capitaine de la mission sur Mars. Puis son homme, il y a un problème de santé finalement. Il était dans la mission, mais là, finalement, il n'ira pas. Quand ils sont en Mars, il fait un AVC ou whatsoever. Il fait de quoi? Je n'ai même pas compris ce qu'il faisait. Il devient paralysé. Ça tourne autour. Après ça, t'as une de l'Asie qui est dans la mission. Ben là, elle, tout le monde, comme tu vois, de la première Asiatique à mettre les poings, les pieds sur Mars. Il y a quelque chose qui arrive là-dedans qui n'a pas rapport. T'as une espèce de Russe qui est le gars le plus friggin' bougonneux du monde, qui est basically aveugle, puis devient aveugle dans l'espace. Là, t'as un autre gars, c'est-tu le docteur ou un scientifique qui est là-dedans, le plus peureux du monde, qui est comme la dernière personne qui devrait aller sur une mission dans Mars, c'est lui. Il est là pareil. Non, comme, c'est juste all over the place. Il y a l'Asiatique découvre qu'elle est lesbienne à moitié, oui, du voyage. Là, elle n'est pas capable d'annoncer ça à sa famille, parce que, tu sais, par là-bas, c'est une grosse affaire, gay et lesbienne. C'est un shit show de A à Z. Les effets spéciaux, c'est de la merde. N'importe quand, il y a quelque chose qui n'est pas filmé réel, tu peux voir à 100 000 à l'heure que c'est un green screen. Non, don't get me wrong. Tous les films sont faits avec des green screen. Mais il y a, c'est tellement bien fait que t'as aucune crise d'idée que c'est un green screen, t'es sûr que c'est vrai. Ça, c'est basically des tableaux peinturés, Chris. C'est laid. Ça t'est cancellé après même pas un mois que c'est sorti. Ça vous en dit-tu long, parce que je viens de baver un petit peu parce que ça m'emporte. Ça vous dit-tu long comme un mauvais que c'est quand qu'une émission a basically même pas donné la chance au monde d'avoir encore comme non, c'est la fucking merde, on garoche aux poubelles. Ça sorti à la fin septembre, milieu octobre, cancellé. J'étais comme, what? Ok. Ne l'écoutez pas. Si vous l'avez déjà écouté, vous avez aimé ça. N'écoutez pas ça. Écoutez, c'est 10 épisodes entre 45 minutes et 1 heure. J'aimerais reprendre ces 10 heures de ma vie-là, s'il vous plaît. Juste arrêtez si vous pensiez. Ou si vous l'écoutez présentement, finissez pas ça. Ça ne finit pas bien. Si vous allez juste être en crise, ben je dis pas que ça finit pas bien. Je dis pas dans le fond que la mission manque ou pas. C'est que ça finit pis c'est comme. Boah. C'est dans ce sens-là, ok? Là. Écoutez pas ça! N'écoutez pas ça! Puis là, si vous l'avez déjà écouté, vous allez dire wow, j'ai aimé ça! Non, mais comment pas de goût que t'as dans la vie pour avoir aimé ça? Je m'excuse. Là, je suis vous offensé, je m'excuse. C'est la dernière fois que je vous offense en 2020. Je m'essaye. Bon. So, enlevez ça de ma face au plus calice, qu'on passe à d'autres choses. Je m'excuse pour le langage, mais c'est des émissions de marde de même, ça m'emporte. Bon, ben, c'est ça que c'est pour mon genre. Là, petite mention honorable. J'ai aussi écouté une émission, ça fait longtemps. Selling Sunset. Ça, là, ça n'aurait pas réinventé la roue. Je donne un 3.5 genre 2 sur 5. Là. 5 parce que ça fait trop longtemps que je l'ai écouté. Je me rappelle plus exactement comment ça passe. Dans le fond, c'est des. C'est based on a true story. C'est basically du vrai monde qui vend des maisons à Los Angeles de multimillionnaires et tout ça. Puis ben, il y a du drama. Puis il y a des affaires qui sont stagées. Juste mets ta brain à off, écoute ça, tu vas fucking rire comme de. Tu sais, tu vas rire des problèmes de gens riches et célèbres que t'es comme. Moi, dans la vie, je n'aurais jamais ce problème-là. Genre que, il y en a une, elle pouvait pas acheter la maison, qui était la maison comme de 20 millions, 17 chambres de bain, 9 immenses bedrooms. Le parking n'était pas assez grand pour mettre ses 20 chars. C'est style de problème-là. So, pour le prochain, genre signé Netflix Special, il va probablement avoir des films. Là, il y en a plein de nouvelles qui sont sorties, je vais écouter. Là. Je vais probablement parler de Aliens World et de Virgin River. Il y a plein de monde qui parle de ça. La deuxième saison vient de sortir. Je suis comme, moi, l'essayer avec Karine, Virgin River, peut-être ça va être bon. Puis ben, Aliens World, ça vient de sortir. C'est basically sur les aliens qui pourraient exister sur ces autres planètes. Et moi, niveau alien, elle capote ben tête. Donc, on se revoit plus tard, la gang. Joyeux Noël, bonne année, parce que c'est un des derniers jours signés. Je venais d'enregistrer un show normal. So, un show normal, je veux dire, de cinéma. Donc, ces deux-là vont sortir avant que 2020 finisse. Donc, on se reparlera en 2021 pour un journal de Jason Ciné. Peace out. Hashtag Netflix.